On poursuit où on était rendu, à Aubéric, excepté qu'on est le lendemain matin. Le paysage se ressemble, le soleil est sur l'autre bord. Ça, c'est nos petites villas, là, comme je disais, puis de l'autre côté, là, le côté court. Nous autres, on est là au numéro 6. Il y en a d'autres édifices plus loin. Là. André, entre autres, est dans un de ces édifices-là à l'autre bout. Puis tout ça est pour les services, là, pour la cuisine, puis tout ça, c'est à cet hôtel-là, le gros hôtel Bellevue, qui est juste à côté. Tiens, voilà quelques photos de l'hôtel là, qu'on peut voir quand il n'y a pas de monde. La salle à dîner. C'est une belle vue, franchement. Le buffet, qui est un petit peu moins que ça, un coup tout le monde a passé dessus. Et la piscine. On n'est pas allé non plus là, parce qu'on n'est pas des baigneurs. Aujourd'hui, c'est une journée complète de congé. Donc, on n'a absolument rien à faire, mais on peut voir qu'on a fait un peu de lavage ce matin. On a pris ça très easy. Là, il y a un petit sentier comme ça là, qui suit le bord de mer sur les deux côtés. On ne sait pas quel bord partir. On part du côté droit. Là. Mais, il y a aussi une plage qui est quand même pas mal pour les plages de Croatie. L'eau est toujours super claire. Des fois, des parties, c'est comme ça ressort un peu plus vert, des parties plus bleues, mais c'est toujours très limpide, très transparent. En zoomant là, sur une île, on peut voir une ville ou un gros village. C'est Korčula. Korčula. Je pense que c'est là qu'on va aller demain. Mais c'est vraiment pas mal loin, c'est parce que j'étais zoomé au max, là, comme je disais. On voit souvent passer un traversier là, qui a l'air à partir de cette ville-là, qui se rend ici au village de Aubéric. Là, il fait très beau et le petit sentier est bien ombragé, donc c'est très agréable la petite promenade du matin. Ça aussi, c'est assez loin, là, mais en haut de la montagne, il y a une petite église. Là, on dirait qu'il va y avoir un orage, là, mais les nuages, ils semblent rester là. Probablement que le vent de la mer les pousse, donc en haut de la montagne, il y a comme des nuages, mais nous autres, il fait toujours très beau. Comme je disais, c'est quand même assez loin. Là. Tiens, au loin, on dirait même qu'il y a un gros bateau. Allons voir de plus près. Ah, il y a vraiment de l'air gros, là. Ça doit être un gros paquebot, puis j'imagine qu'il est pas capable d'accoster, donc il reste là, puis on voit qu'il y a des barques, là, des gros, qui doivent débarquer les gens, là, je suppose. Là, on est revenu sur notre balcon, puis il y a deux personnes qui se baignent sur la plage, là. Puis les gens d'à côté, là, qui sont dans notre groupe, ils pensent tous que c'est Tina puis le chauffeur. Donc, ils lui envoient des babayes, ils crient après, puis tout ça. Quand on zoome, moi je suis capable de zoomer, là, puis je vois bien que c'est même pas eux autres. Mais c'est quand même des baigneurs, des bons nageurs, puis ils sont pas frileux. Dans l'après-midi, on a remis ça, mais là, en plus, en partant sur le bord du village, Daniel n'est pas venu, là. Je suis allé avec Joe, puis Denise, puis Jacques et Lynn. Ah, le focus se fait sur la branche plutôt que sur le village. On se promène comme ça, sans but précis, là, en s'arrêtant pour prendre des photos avec des personnes, puis des fois juste des paysages. Des fois, on pose juste des fleurs qui sont un peu différentes de ceux qu'on a chez nous. C'est vraiment agréable d'avoir une belle promenade comme ça, accessible sur le bord, là, tout le long de la mer. Souvent, c'est privé ailleurs. En tout cas, ici, là, c'est tout public, on peut tout passer partout. Il y a de très beaux arbres. Ils disent qu'il y a à peu près 1300 îles, je pense, au large de la Croatie, dont juste 160 sont habitées. Ça, je sais pas, celle-là, ça compte pour être habitée. Ça doit. Elle doit avoir avec une maison, mais c'est habité un peu. Ça avait l'air d'aller loin. On s'est pas rendu jusqu'au bout, là. À un moment donné, on a pris une petite rue qui rentre dans la ville. On va se rendre au bout. C'est pas mal les mêmes fleurs que par chez nous. Ouais, t'as ça dans ta cour, les rosiers de même à ce temps-ci? Non, pas à ce temps-là. OK. Mais une secousse, j'en ai.
En tout cas, moi, je trouve qu'eux autres, ils ont vraiment des très belles roses. Bon, on va faire comme d'habitude. On va aller voir l'église. Bon, l'église était fermée, mais M. le curé avait quand même un très beau jardin. Pas grave, pas grave, je les filme tout le temps. Regarde, ça sent. Oh, my God, ceux-là sont plus bons, On s'est même permis d'y voler un orange, là, mais il paraît qu'ils sont même pas bonnes. Là. C'est bon juste pour faire du jus. Et voilà, fini la promenade, là, mais on doit quand même bien avoir fait nos 10 000 pas aujourd'hui. Tiens, voici le petit traversier là, qui va de Orebic à Corcula. Je pensais que c'était lui qu'on devrait prendre pour aller. On s'en va là à Corcula ce matin. Mais il paraît que c'est d'autres petits bateaux. Aujourd'hui, malheureusement, il fait pas mal moins beau. Les nuages nous sont revenus. C'est moins pire demain, je pense. C'est moins pire comme ça. Sur le bord, on va faire. On avait ça qu'on aurait passé devant notre hôtel, ça aurait été beau. Bon, c'est un départ de notre excursion. C'est des pas mal petits bateaux, même fallu se diviser en deux, là, parce qu'on rentre même pas tous sur le même. C'est ici, à Orebic, là. C'est au bout de cette, comme on était là avant-hier, là, c'est comme au bout de cette grande péninsule-là, qui appartient à la Croatie. C'est pas une île, ça, c'est une péninsule. Ça y va sans pont. Puis l'autre bord, c'est l'île de Corcula, justement. Puis c'est là qu'on s'en va sur l'île, mais en fait, il y a l'île, puis il y a la ville. Donc, c'est ça qu'on va faire. C'est ce petit trajet-là qu'on fait. Là, ça, c'est le trajet du traversier, sûrement, là, pour s'en va à la ville de Corcula. C'est pas long, là, c'est à peu près... d'après l'échelle, c'est à peu près 3 km qu'on fait, tout simplement. Voilà, on est rendu sur l'île. C'était ça, nos petits bateaux qui nous ont transportés. Mais ça en prenait deux, là, ça, t'as peut-être une quinzaine chaque. Pour rentrer à Corcula, pour la vieille ville, il y a un bel escalier comme ça, là, qu'il faut gravir pour s'en aller en hauteur. Bon, ça, je pense qu'on comprend pas grand-chose là-dessus. On va regarder les jolies filles d'abord. Aujourd'hui, ça a l'air d'être la première communion ou la confirmation, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pour ça que les cloches sonnent beaucoup. Ils insistent, on se fait appeler intensément. On a eu une visite guidée intéressante, une bonne guide, mais pas de niaisage, là. Il fallait. On n'a pas le temps de prendre de photos. Là. On faisait son speech, puis après ça, c'est tout. Puis on prendrait les photos plus tard. Fait que là, on a un petit temps libre. C'est ça. On voit notre bateau. Là. C'est le même bateau qu'on voyait hier, sûrement, avec les gens qui débarquent. D'ailleurs, on a parlé des Québécois qui étaient sur ce bateau-là, justement, qui font navette avec ça. À Corcula, il y a ça d'un peu différent. Ils ont souvent ça, là, des espèces de passerelles entre deux édifices fermés, comme des petits ponts. Dimanche, ça, c'est pas bon. Là. Ouais. Ça ne s'achera pas. Ça peut calmer, c'est des gens qui écoutent pas. Avec une antenne comme ça, tu dois pogner bien des postes. Ah, Elson goûte encore, là. Je crois qu'elle goûte. À part que ça croit qu'il ressemble à une antenne, là, ce clocher-là, il y a l'autre particularité, ça c'est très vieux, ça date du Moyen-Âge, mais ça marque les quartiers de la Lune. C'est organisé avec l'horloge solaire, donc c'est très bien fait, puis il paraît que ça fonctionne. En plus, on dirait qu'elle sonne à toutes les quarts d'heure. Là. Il est vraiment actif, son carillon. Puis à côté du portique principal, là, mais il y a une Ève qui est en position un peu bizarre. Ça, c'est Saint-Marc. Bon, l'autre bord, c'est un gros lion qui a de l'air... ouais, il a défoncé pas mal. Ah, puis Adam qui est pas mal dans la même position. Pour moi, ils sont tous les deux un qu'aux toilettes. L'édit s'appelle San Marco, mais il y a un autre Marco qui est populaire ici. Il paraît que ça, c'est la maison de Marco Polo, là, qui est en rénovation. Mais il y en a bien des maisons de Marco Polo.
Et ici, c'est une carte qui représente son grand voyage. Là, on voit qu'il a passé par ici. Mais il est allé pas mal plus loin. Mais c'est une affaire, c'est un voyage de toute une vie. Là. Tu sais, à Pékin, je pense qu'il a passé 10 ans, là, en tout cas. Puis il est revenu par la mer. Pour le dîner, on a eu un petit problème. Là. Comme je disais tantôt, on est arrivé par là, on est débarqué ici au port. Là. Puis on voit la vieille ville, c'est juste ça, là, l'espèce de presqu'île, là, mais c'est très exposé. Puis là, quand on parlait, il pleut de temps en temps, puis il vente beaucoup. Donc, le vent vient de ce côté-là. Puis nous autres, on était supposés de manger sur une belle terrasse ici, juste sur le bord, là. Mais on a mangé là parce que c'était réservé d'avance, mais le problème, c'est qu'il faisait pas beau, donc on était sur une terrasse, mais il pleuvait un peu, puis il ventait, donc ça a casser le fun un peu du dîner. Assez que, même il vantait assez que, au lieu de prendre le bateau où on l'avait pris, là, ils ont dit qu'il fallait aller le prendre de l'autre côté. Il y a un autre port de l'autre côté, donc c'est de là qu'on va repartir parce qu'ici, il y a trop de vagues à cause du vent qui vient du côté est. Donc, pas d'image de où on a dîné. Là, on va redescendre le grand escalier, on s'en retourne justement. Là, il pleut pas de ce temps-là, là, c'est pas si mal. Et là, l'autre côté, on cherche à peu près où ce qui devrait arriver notre bateau, là. On va rejoindre le groupe. Bon, il semblerait qu'il y ait un peu de complications. Il va falloir attendre un bon moment. Donc, on surveille les manœuvres d'un beau yacht qui s'en vient se stationner au quai. Il l'appelait un peu plus bas. Mais là aussi, ça peut venir. As-tu d'autres, là? Après son angle, là, il y a de l'herbe après son angle, là où parle. La première fois que je suis Les autres, ils ne descendent pas, là. Regarde, il en descend une en bas, là. En arrière. En arrière, il en descend une. Mais t'en avais du ballon. Oui, dans le cours de bateau. Il en descend une en arrière, là. Il est allé à l'hôtel de côte. Je ne sais pas où il était. Il me conseille, il disait que m'en fous. On est allé au Beauvoir. On a revenu dans la côte de Paris. On a rassemblé. Un ballon, ça regarde pas le gaz, là. On est retourné sous le puits, puis après, on est allé visiter un vignoble, mais encore sous le puits. Et ensuite, on est allé manger dans un restaurant typique, là, mais j'ai pas vraiment pris beaucoup d'images, là, parce que il faisait noir, puis avec les parapluies et tout. Mais on a quand même eu la chance d'aller dans la cuisine, voir comment ils préparaient notre repas sous la cloche, qu'ils appellent. Attends, je vais m'en aller en arrière, ça va donner du temps. Donc ça c'est, vous avez déjà vu les cloches partout, vous avez un chibénique qui est partout. Oui, si. Oui. J'ai parlé de ça. Donc ici c'est vraiment la façon traditionnelle qu'ils le font, ils utilisent le bois, ils n'utilisent pas le charbon. Donc quand le bois en fait il nous reste les braises, ils mettent, vous allez voir, il va soulever, c'est la viande et les pommes de terre qui sont dans un casserole, sorte de casserole. Tradizionale hrvatski način pripremanja mesa. Znaju, oni već smo mi pričali puno puta peki, oui. Donc ils mettent les braises, ça chauffe, il va soulever pour que vous puissiez prendre des photos. C'est la viande et les pommes de terre. La viande va en bas en général, les pommes de terre sur la viande. Potatoes and the meat together inside. Ah, c'est bon. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très typique de la côte. 2 heures à peu près. Mais la braise, il n'y en met pas dessus. Si, il la met. OK, Elle est là encore. OK, elle est là Oui, encore. on la voit. OK. C'est presque à la fin déjà. OK. C'est quelque chose. Venez si vous ne l'avez pas vu. OK. Ok. Juste, We're going to cover this because we need the heat. bon, il doit garder la chaleur. Donc vous avez pris les photos? Oui. OK. Bon, voilà, on continue à descendre toujours sur la côte, là, toujours un peu plus vers le sud, en Croatie, tout le temps. Là, on n'aura pas besoin au moins de passer de frontière aujourd'hui. On part de notre Orebic
Et on descend encore toute la péninsule qu'on avait faite. C'est le même chemin qu'on avait fait avant-hier. Pas avant-hier, ça fait déjà 3 jours. Et on s'arrête à Ston pour visiter là un peu. Après ça, là on dîne là. Après ça, on s'arrête à non plus Tresteno, j'imagine qu'on le prononce, pour visiter une espèce de jardin botanique. Et ensuite, on se rend à Dubrovnik en fin d'après-midi. C'est là qu'on va rester pour encore 3 jours. On est maintenant rendu à Ston. C'est à visiter ici, c'est cette grande muraille-là. Mais comme on peut voir, les gens ont des parapluies, là, puis il pleut beaucoup depuis ce matin. Il pleuvait énormément au déjeuner. Ça se tranquillise de temps en temps. Là, on va voir ce que ça va donner. Certains du groupe ont décidé d'aller faire le tour des murailles, mais pas nous autres. Donc, on se promène un petit peu en visitant le petit village. Quand nous voyons. Non, mais regarde le bon site, c'est ça. Ouais, et check le site. Nous, on pose nos commentaires sur ceux qui ont eu le courage d'aller faire grimper les Ça a l'air murailles. d'être assez, la bout qu'ils font, ça a l'air d'être assez neuf. Les marches, ça doit pas être trop pire. Ah oui, c'est bien elle. Ouais. Il était supposé d'avoir des salines ici, des anciennes salines, mais qui fonctionnent encore, mais ça a l'air vraiment tout délabré, là. Il n'y a rien d'intéressant. On ne sait même pas si ça se visite, mais ça n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Donc, on va laisser faire ça. On va plutôt regarder les gens qui essaient de nettoyer le lac, je pense. Ils ont l'air d'enlever les algues ou quelque chose comme ça. Du dragage. Bon, on va regarder où notre monde est rendu. C'est pas pire. Ils ont l'air d'être rendus. Ils doivent avoir fait le 3/4, même plus que ça. Là. Ils achèvent. Là, je pense qu'il commence à pleuvoir, par exemple. Il va falloir qu'ils finissent ça vite, mais ils ont le mandat depuis les autres. Là. Puis en plus, c'est l'heure d'aller dîner. On commence à avoir faim. Au dîner, on a eu comme entrée des moules, puis même une huître. Filme ton huître. Oui, une huître. On va manger. Je suis rendu. On était à filmer avant, mais après. Là, on dirait qu'il en reste. Après dîner, on s'est rendu à Tresteno, au jardin botanique. Là. Il y avait un immense arbre à l'entrée. Fait que là, la guide nous a fait croire qu'il y avait une vieille tradition qu'il fallait faire le tour en se tenant par la main. Donc, on y a cru. Mais ça a permis de prendre des photos de tout le monde. Même si on n'est pas toujours dans des poses très avantageuses. Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Vite, dépêche-toi. Viens au pays des schtroumpfs, des petits êtres bleus. Viens au pays des schtroumpfs, tout est merveilleux. Viens au pays des schtroumpfs, il existe un chemin. Viens au pays des schtroumpfs, ce n'est jamais très loin. Tu verras le grand schtroumpf, ça c'était le schtroumpf farceur. Le schtroumpf grognon, la belle schtroumpfette et le schtroumpf bricoleur. Gargamel et Asa, elles font de sacrés casse-pieds. Ce qui n'empêche pas les petits schtroumpfs de rire et s'amuser. Viens au pays des schtroumpfs, des petits êtres bleus. Viens au pays des schtroumpfs, tout est merveilleux. Viens au pays des schtroumpfs, ce n'est jamais très loin. Viens, on t'emmène avec nous. Ah oui, chouette. Donc, un peu de sérieux, on est quand même venu ici pour voir des plantes.
Et des jolis paysages. Oh, c'est beau. Je voudrais bien me rendre. Oui, donc. Vous pouvez regarder en bas. Il y a aussi une petite fontaine avec son étang à nénuphar. L'eau sort par des endroits bizarres, là, par le front du cheval. Ouais, il s'en va juste où il y a de l'oxygène. Ah non, lui, il n'y a pas d'oxygène. Ouais, il y en a, il n'y a pas de la même couleur, il y a du poisson. Ah, il y en a deux noirs. Oui, c'est noir. Il y en a deux noirs. Des petits tétans. On a repris une photo de groupe, mais sur celle-là, nous autres, on n'est pas très visibles. Bon, ensuite, dans notre Trasteno, là, on s'est rendu à Dubrovnik, mais ça, c'était vraiment pas loin. Là, c'était peut-être 20 km maximum. Notre hôtel n'est pas à Dubrovnik tout à fait même. Là. Ça, c'est le centre-ville, mettons. La vieille ville où on visite le plus, c'est dans ce coin-là. Puis notre hôtel, c'est un très grand complexe. Là, c'est plusieurs hôtels, puis quasiment un centre d'achat et tout, là, qui était complètement au bout de la péninsule ici. Bon, voilà l'hôtel. Oh, oui, quasiment rien. Comme je disais, là, c'est immense. Là. Il y a même plus qu'un hôtel. Ça, c'est le hall. Là. Les photos sont pas bien belles. C'est comme sombre, mais... Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on voit de notre chambre. C'est comme une petite cour intérieure. C'est pas du vrai gazon, là, c'est du tapis. Puis c'est ça, on est comme exactement symétrique à ça, là, nous autres. Ça, c'est pris le lendemain matin. Vous voyez que les nuages sont encore là. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit pas à travers la vitre, là. Bien, ça, c'est une photo de l'intérieur. Là. C'est quand même très grand, avec une grande douche. Puis le soir, malheureusement, encore sous la pluie, on a été dans un restaurant où on avait des musiciens. Ça a participé quand même pas mal. Avec des danses grecques. Puis des danses un peu plus américaines. Ce matin, visite guidée de la vieille ville de Dubrovnik. Le pont-levis. Oh, t'as sacré? On se croirait un peu à Venise parce qu'il y a beaucoup de pigeons. Même des colombes. Et en fait, c'est rien qu'un pigeon albinos après tout. Dubrovnik est une très belle ville, là, mais c'est sûr que pour la visite, il y a bien du monde, même si on n'est pas au pire de la saison. Donc, c'est. Puis qu'il ne fait pas beau en plus. Donc, c'est quand même un peu difficile de suivre, c'est assez long, mais la visite est quand même très intéressante. Puis ça dure toute l'avant-midi, là, ça dure 3 heures. Puis ceux qui décident d'aller aux toilettes, ça a l'air d'être toute qu'une aventure, là, puis c'est long, en tout cas, on les a attendus vraiment longtemps. C'est une ville très touristique, là, mais il reste encore du monde qui habite là, parce qu'on voit du linge sans corde. On dirait qu'ils lavent le mardi.
Ça, en haut, là, c'est pas une personne qui veut se suicider. Là. C'est un musée, donc c'est un... Comment on appelle ça? Là, des installations, mettons. Donc, ça fait partie d'un œuvre du musée. Bon, ça a l'air d'un beau lavage. Les petites pilotes ont l'air propres. Puis, ça a été un dîner spaghetti dans ce restaurant-là, là, qui... On y était quand même pas mal tassés, là. Un souvenir de Croatie. Il filme la gouttière. Un souvenir. Avec les pigeons à l'abri. Après le dîner, on était un peu mal pris, là, c'est ça. On était supposé de faire le tour des murailles. Mais là, il s'est mis à pleuvoir, puis pas mal fort. Donc, on ne savait pas trop où aller. On n'était pas trop bien équipés. On s'est d'abord réfugié dans une petite église orthodoxe. Ça nous trouve à nous faire une visite en même temps, là. Les orthodoxes, eux autres, la différence, c'est qu'ils ont une espèce de... Je sais pas, de grille comme ça devant l'hôtel. On ne va pas le célébrer. Bon, ça c'était... Ah, ils ont des statues figuratives, eux autres aussi, en tout cas. Mais c'est pas mal sombre. On a aussi passé un peu de temps dans les boutiques, là, surtout les boutiques de Noël. Ça pousse, mais non, il sort. Oui, je ne poserai pas de ça. On est tourné dans une plus grosse église là, catholique cette fois-là. Puis on n'était pas les seuls à avoir pensé à ça. Là. Il doit y en avoir bien du monde qui sont ici et qui ne sont pas là pour le prier. On a quand même visité un peu, malgré qu'on n'avait pas d'explication. Là. Il me semble que la guide nous avait dit que c'était plutôt des carrés baroques, là, mais appuyés avec nous autres. Là. Bon, là, ça va, la verse s'est calmée, là. On va essayer de peut-être aller aux murailles. En passant, lui, ce monsieur-là, pauvre lui, là, il était déjà pas beau d'avance, puis là, tout le monde, il touche le nez pour essayer d'avoir des faveurs. Bon, il fait pas très beau, fait qu'on a décidé de s'essayer de faire au moins une partie des murailles. Hey, c'est beau, hein? Ça nous donne une belle vue des toits puis de la foule qui est en bas malgré la température. Donc, on examine dans tous les petits trous qu'on peut trouver. Bon, moi ici, m'a filmé par le trou. Oh, on voit que la mer est pas mal plus démontée que les autres jours. Les autres jours, c'était toujours ultra calme. Ouais, d'ailleurs, les kayaks, là, ça fait pas fureur aujourd'hui. Bon, ben c'est bien vrai que c'est aujourd'hui le jour du lavage. Ça fait sûrement pittoresque vivre là-dedans, là, mais il doit y avoir des bouts que c'est croche en pas pour rire. Il y a des coins que ça fait vraiment joli, par exemple. Là. Tous ces petits toits-là, un peu croche, un peu fleuris. Mais c'est comme partout, ça dépend de ce qu'on regarde. Parce que je pense que le mardi, c'est pas les journées des poubelles, par exemple. Bon, on est rendu au port. Nous, il nous avait dit qu'on était supposé aller faire un tour de bateau puis d'aller à une île là, au large. Puis ça a été cancellé parce qu'il ventait trop. Mais pourtant, il y a l'air d'avoir des bateaux qui circulent un peu. Ouais, ils ont donné des sacs. Oh ouais, c'est des bacs, des petits sacs, mais des petits sacs bruns. Hein. Bon, on la voit bien, là, en arrière l'île de Lokrum, c'est là qu'on devait aller. Il paraît qu'ils ont filmé des scènes du trône de fer, là, puis il y a même le trône de fer qui serait là, supposément. Là. Mais quand on voit les vagues qui se brisent sur le quai, là, je pense qu'ils ont eu raison de nous canceller ça. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai pas écouté le trône de fer, là, ça m'intéresse moins, mais ça a l'air à brasser pas mal.
En plus, j'ai baissé le son de la caméra quasiment au maximum là, parce que ça griche beaucoup. Donc, si ça sera au maximum, là, c'est assez terrible le vent. D'ailleurs, si on zoome pas mal, on a envoyé un petit bateau là, qui a l'air d'avoir à essayer d'y aller. Mais ça semble brasser. Je pense qu'il y a juste 2 passagers. Là, probablement qu'ils avaient décidé d'autres qu'ils tenaient à aller voir le trône de fer. Mais ils sont pas rendus. Bon, ici, on est à peu près dans le plus haut. Là. On voit vraiment qu'on est plus haut que tous les toits. C'est bizarre, hein? Ils réussissent même à une ville tassée de même à faire des jeux de handball sur les couvertures. Bon, on achève, là. On a presque fait tout le tour. Je pense qu'on ressort, il me semble que c'est à peu près un petit peu avant le drapeau, là. Fait que c'est ça, il y a des bouts, ça monte pas mal, là. Il y a des bons escaliers, puis on voit qu'il y a encore du monde. Là. Il me semble qu'il y en a même plus que quand on était là, là. Peut-être que nous autres, il venait juste de pleuvoir, donc. Puis nous autres, on est encore un peu plus haut que ça. Donc le tour, c'est à peu près 2 km. C'est peut-être une des photos où on voit à peu près le mieux de tous les remparts, là. On monte à peu près ici, puis on fait le tour dans ce sens-là. Nous autres, il disait que c'était one way, là, mais je pense que il n'y avait pas assez de monde, c'était pas si compliqué que ça. Et au port, il faut descendre un peu. Puis après ça, on remonte ici, puis on refait le tour. Comme je disais, c'était à peu près 2 km. Ça doit bien nous avoir pris une bonne heure et demie. Là. Ils disent 1h30, 2 heures d'habitude pour faire le tour. Ce matin, on part juste à 9h30, donc on a le temps. Là, on en profite pour filmer un petit peu l'extérieur de l'hôtel. C'est très grand, là, comme je disais toujours. C'est beaucoup de piscines. Je pense qu'il y en a 4 à l'extérieur, une grande à l'intérieur. C'est très bien, c'est sur le bout du cap, là, fait qu'on voit très bien la mer. Malheureusement, c'est encore pas très joli. C'est brumeux. On est supposé aujourd'hui d'aller faire des excursions dans des îles. Ça ne sera pas cancellé parce qu'ils vendent beaucoup moins qu'hier, même s'il ne fait pas très beau et qu'ils annoncent qu'il y a des risques de pluie. Les piscines sont, comme je disais, très grandes et sont en mode. Là, c'est des piscines qui débordent maintenant, c'est tout comme ça quasiment. L'hôtel elle-même n'est pas très haute, c'est très grand, mais c'est pas très haut. Nous autres, on est au 4e, je pense bien qu'on est au dernier étage, il y a juste 4 étages. C'est une photo de notre bateau avec lequel on va faire notre excursion toute la journée. Et c'est parti. Ils nous ont même servi une petite eau de vie en partant pour, je sais pas, pour nous déjeuner ou pour pas qu'on ait mal au cœur. C'est grand et on pourrait être pas mal plus que la quantité de personnes qu'on est, donc on n'est pas tassé. Bon, notre excursion aujourd'hui, c'est d'aller dans les îles, ils appellent ça les îles Lafitte, me semble, quelque chose comme ça. Donc, on est ici à notre hôtel de Valamar, là, qui est à Dubrovnik. Ça, c'est la vieille ville de Dubrovnik. Ça, c'est l'île de Lucrum qu'on n'est pas, où on devait aller, ça a été cancellé, là. Ben, faut se rendre au port, bien entendu. Les bateaux partent du port qui est ici abrité, là. Ici, il y a un beau pont, là. Je pense que on va pouvoir le poser, là, en se promenant en bateau. Là, cette île-là, je sais pas pourquoi on n'arrête pas. On se rend à celle-là, Lopod, qui est, puis le port est ce côté-là. Ça brasse un peu quand on passe vis-à-vis, quand il n'y a pas d'aile pour nous protéger. Là. Mettons que le vent vient comme ça, probablement. Là, ça brasse pas mal plus, mais c'est quand même acceptable. Après ça, on dîne sur le bateau ici. Puis après ça, on s'en va à l'autre île, il l'appelle Sipan. Elle est un peu plus grosse, mais nous autres, on fait juste débarquer ici dans le port. Là. Je pense que, à part que ce petit village-là, il n'y a pas tellement d'autres choses. On arrive à Lopod, ça a pris à peu près 3 quarts d'heure, 50 minutes, je pense, pour se rendre. À côté de la ville de Dubrovnik. Là, un monastère franciscain. Sur le quai, l'eau est toujours aussi claire, là, mais ça ressort pas. Là. Pour vrai, on voit comme en dessous des chaloupes, des bateaux, ça fait vraiment très joli, mais je suis pas capable de le faire ressortir la caméra. C'est en effet très tranquille. Le village n'a pas l'air bien gros, à part le gros hôtel à l'autre bout. Là. Puis il n'y a même pas de voiture, donc il n'y a pas de gros de bruit. Il y a un baigneur sur la plage. Tu le nom,
Le Vanat, c'est ça notre bateau. Bon, il reste encore pas mal de place sur la plage. Bon, on est dans un parc là, plutôt sombre. On voit André en contre-jour qui s'en vient de rejoindre. C'est quand même assez grand, mais les parcs sont autour me semble très ombragés. Ici, il y a des espèces de petites ruines, là, mais il n'y a rien de bien exceptionnel. Puis leurs sculptures sont vraiment très laides, là. Je sais pas, on dirait qu'il... Je sais pas aussi pourquoi ils faisaient ça laid de même. Je sais pas si c'était pour faire peur aux enfants, pour pas qu'ils aillent... Ah, un chien ici. Pas qu'ils aillent les déranger. Puis par l'autre côté, mais c'est pas mieux. Donc, je vois pas trop l'intérêt à ça. On va ressortir de ce parc-là. La seule partie qui était un peu belle, c'était privé. Retournons vers la lumière. Ouais, ben l'autre aussi, il était comme bien ombragé. On commence à avoir un petit peu plus d'animation. C'est sûr que les gens arrivent, ils commencent à être plutôt l'heure un peu plus. On s'en va vers l'heure du dîner. Là. Ah, il y en a même, il y en a sûrement des nouveaux bateaux qui arrivent. Il y en a même qui arrivent en Sidou. Ben, je sais pas d'où ils partent. Là. Ils ne partent sûrement pas de Dubrovnik. Là. Tiens, il y a un bizarre d'arbre ici, là. Je ne sais pas si c'est dans la famille des palmiers, mais ça fait particulier. On voit que les gens, là, la plupart circulent comme ça, là, en vélo avec les petites brouettes pour emmener le bagage. Excepté lui qui est pas mal bruyant, là, il est attendu de se promener à pied. Ça, c'est la petite boutique où on a acheté nos toiles comme souvenir. C'est ça, on a dîné directement sur le bateau. Ils étaient bien équipés, là, c'était du poisson, puis c'était chaud. On voit que ça brasse quand même un petit peu, là, mais on est acquis, donc très peu. C'est pas assez pour être dérangeant. Bon, en repartant, ça brassait un petit peu plus, là. Il y avait un beau bateau pirate. Il n'y a pas de... Donc il lâche le bateau, on s'en va. Le capitaine va ramasser les bouteilles, si elles sont vides, si elles ne sont pas vides. Et le vin, il était bon? Le vin était bon, là, mais là, il se fait brasser pas mal. Pour les bateaux, on n'a jamais vu ça. Donc les voiliers, parfois, il faut vraiment... Ils ne peuvent pas prévoir. En plus, par l'autre côté, on couche avec le traversier, qui est pas mal plus gros que nous autres. On sait pas du tout si c'est dans la rue ou pas. On va l'accoster, les pirates. C'est le pire, oui. Je pense qu'on est en train de l'avoir. Effectivement, on est arrivé un peu avant lui, mais ça n'a pas été long, il nous a rattrapés, là, parce que là, il était temps de débarquer, puis il était déjà accosté, lui-ci. Comme on peut voir sur cette île-là, il y a des automobiles, là, il y a quelques petits camions de livraison, surtout, je pense. Ben reste sans carte postale, Daniel. Si tu veux faire une belle carte postale. Ici, l'île est plus grande, là, puis comme on disait, il y a des autos, mais quelques autos. Mais le village lui-même, je pense, il est même plus petit que l'autre de tantôt. Là. Donc, ça n'a pas été bien long qu'on a fait le tour. Là. On s'est rendu à la petite plage, là, mais ça aussi, c'est pas long, puis c'est pas bien intéressant parce qu'elle est pas mal en roche, celle-là. Abandonné. Ben oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'abandonnés quand même. Ça, c'était très simple.
C'est ça que la guide nous expliquait. Il y a pas mal de maisons abandonnées, là, parce que c'est vraiment un peu compliqué de vivre ici, là, surtout en hiver. Là. Donc, c'est un retour. Là, on a même un peu de soleil, là, mais il y a toujours des très gros nuages qui sont menaçants. Pas loin. On est revenu quand même assez tôt. Il est à peu près 3h30, donc on va se promener un peu sur le site, là, aller voir les hôtels alentours, qu'est-ce qu'il y a. Terminé. C'est beau, hein? Il est pas pire. On trouve toutes sortes d'affaires là, entre deux averses, comme ici, des tables de ping-pong. Ah oui, un ciment. Un beau filet, hein, ça veut dire, dans la terre. Un beau filet. Il n'a pas mal. Là, tu sais, il manque de la peinture. Ouais, ben, ils ont peut-être pas. Ils sont peut-être un peu maganés. Hein. Ah, le pont, j'avais pas pensé de le filmer, lui, c'est vrai, en passant en bateau. Là, je me rappelle pas de l'avoir vu. Pourtant, on était pas loin. C'est ça, c'est vraiment un beau pont. Je sais pas s'il est neuf, là, mais ça ressemble un peu à la structure comme notre prochain pont Champlain. Le gros bateau, c'est pas. Ouais, je sais pas trop. Ah, mais il était parti. Ouais, il était parti pour ça. On est dans une espèce de beach club, là. D'ailleurs, c'est ça qui était écrit. Mais c'est bizarre, il n'y a à peu près pas personne. Là. Il me semble qu'il fait. Ben, c'est vrai qu'il fait pas très beau, mais c'est peut-être encore trop hors saison. On dirait qu'ils sont en train de faire des installations. C'est ouvert parce qu'on a même la petite musique, mais il n'y a à peu près pas personne. C'est ça qui est louche. On a même ici aussi un baigneur. Puis la plage a l'air d'être plutôt belle là, pour le coin. Là. Regarde si l'eau est claire. Et tu sais, c'est un beau point de vue. Tout, On peut même apprendre à faire du voilier si on veut. Ça a l'air plus pour les enfants, là. Ils n'ont pas d'air bien grand. Il y en a même un autre beach club, je ne sais pas si ça appartient tout à la même organisation. Bon, ben là, on retourne à la maison là, parce qu'il y a une autre averse qui s'en vient là, du côté gauche. Bon, jeudi matin, il faut malheureusement quitter Dubrovnik et notre resort. Mais c'était vraiment un beau panorama, là, surtout au soleil. Bon, aujourd'hui, on s'est levé tôt, par exemple. On s'est levé à 6h30 là, parce qu'il fallait déjeuner de bonne heure, même avant que le restaurant ouvre normalement, parce qu'on n'a pas tellement de millage, mais ça va pas vite la route. Donc, on quitte Dubrovnik et on s'en va toujours vers le sud. Là, on se rend vraiment jusqu'à toute pointe de la Croatie. Et on traverse ici, c'est la frontière avec le Monténégro. Ça a été assez long encore, là, les frontières, c'est pénible. Ça a coûté 3 bières, mais on a fini par passer. Ensuite, là, ici, c'est très tortueux, la route, là, au Monténégro, c'est loin d'être des autoroutes. Donc, on suit, c'est beau, par exemple, on suit toujours, là, ils appellent ça les bouches de Kotor, c'est comme un fjord, je sais pas, là, ça rentre, c'est la mer qui rentre tout ça. On s'arrête ici un peu à Peraz, parce qu'il y a une petite île en face là, où on va aller voir une chapelle. Puis ensuite, on poursuit notre route. On passe à Kotor, la ville de Kotor, là, mais c'est pas là qui est le but pour aujourd'hui. On y reviendra. Et on se rend à Budva, qui est la capitale du Monténégro. Bon, en passant, un petit dernier bye-bye à Dubrovnik. Parce que là, on commence à être sur les hauteurs un peu. Là. On s'éloigne un peu de la côte. Malheureusement, là, moi, il a passé comme un gros nuage. Fait que les toits sont moins rouges, qu'ils sont plus violets, on dirait. Là. Mais c'est quand même très beau. Ici, c'est le Krum, l'île où on n'est pas allé. Là, ce bord-là, on voit une espèce de phare. Ça doit être là qu'ils ont tourné des scènes de Game of Thrones, j'ai l'impression. Là.
Bon, on s'est arrêté une deuxième fois, là, un peu plus haut. Moi, j'ai eu des petits problèmes de caméra, mais Daniel a pris des belles photos. Il commençait à avoir un peu de soleil. Puis à Lucrum, il y avait un beau bateau qui rendait le paysage encore plus merveilleux. Devant Peraz, là, justement, il y a deux petites îles. Celle-là, c'est Notre-Dame-du-Rocher en français, et qui est complètement artificielle, qui a juste une petite chapelle dessus. Celle-là, c'est comme un monastère, mais il paraît qu'il n'y a plus de moines, là, c'est juste touristique maintenant. Fait qu'on prend un petit bateau ici, là, puis on s'en va là, mais c'est vraiment pas loin, là, ça doit prendre 5 minutes en bateau. Donc, encore un embarquement en petit bateau. Cette fois, c'est beaucoup plus tassé, par exemple. Là, on passe devant l'île là, où il y a un monastère sans moine, il paraît. C'est vrai que ça a l'air bien tranquille. Et on arrive sur notre petite île avec notre petite chapelle. La chapelle, là, ça a l'air comme un appendice. Il y a comme un musée qu'on est supposé de voir aussi en même temps. La chapelle, c'est vraiment pas gros, là. Si ça ne sera pas Saint-Île, je pense que ça ne sera pas tant que ça visité. Mais là, ça fonctionne beaucoup. Il y a des bateaux, ça n'arrête pas. Il y en a des petits, des moyens, des gros. Des gros, pas des immenses. Là. Mais tu vois, lui, il n'est même pas plein, par exemple. Habituellement, une figure de proue, c'est une sirène ou une fille pas trop habillée. Mais là, ici, c'est une croix. C'est parfait pour venir voir une chapelle. Il paraît que l'île est complètement artificielle. Là, c'est quand même assez grand. Il y en a tout à amener les roches là, avec, en chaloupe, des choses comme ça, parce qu'il y avait une petite roche laquelle il avait trouvé une relique. Puis là, il s'est mis à avoir un culte à Sainte-Vierge ici. Ils ont tout construit ça. L'intérieur est richement décoré, là, puis on a une guide juste pour nous autres en français, juste pour notre groupe. Et ils ont utilisé des sortes de marbre très coûteux et des choses comme ça qu'elle nous explique. C'est un peu surprenant pour cette petite église-là. Il y a beaucoup dans le musée, là, c'est beaucoup des ex-voto qui appellent là, des gens qui donnent des choses parce qu'ils ont eu des miracles. Là, il y en a plein de ça. Il y en a même une qui a fait une broderie là, pendant 25 ans, puis pour que son mari revienne. Elle a utilisé rien que ses propres cheveux. Les cheveux de la dame pour le test des anges de la Vierge et de Jésus. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir le début et la fin avec travail. Bien sûr, la couleur a changé, du brun tout blanc jusqu'à complètement blanc et gris à la fin. La seule chose, je ne sais pas à la fin, et si son mari est revenu ou pas, parce qu'il n'y a pas des documents des voyages. On est rendu à Budva, ça c'est la sortie de notre restaurant, là. Et on a mangé très tard, il était temps qu'on bouffe, il y avait 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'était correct. À Budva, on a encore une chambre d'hôtel avec vue sur la mer. Mais c'est beaucoup plus petit l'hôtel, là, puis c'est vue sur la mer, mais le reste de l'environnement est pas mal moins intéressant. Il faut regarder au loin, il aurait fallu avoir une chambre un peu plus haut. On est trop bas. Parce que là, on voit surtout un parking, puis une espèce d'autre affaire à gauche. Là, je sais pas, c'est comme une ancienne école, mais il n'y a plus rien. Là, c'est comme en ruine. Il paraît qu'il y a des projets pour tout rénover ça. D'ailleurs, ça travaille là, de temps en temps. Aujourd'hui, pas beaucoup, là, parce que c'est quand même assez tard. Mais on en a vu travailler. Ça devrait être mieux que ça dans quelques années. Mais là, on va aller visiter la vieille ville qui est comme sur encore une petite péninsule, là, à peu près comme toutes les autres villes de ce coin-ci. Bon, j'espère qu'elle ne se mettra pas à sonner, celle-là, parce qu'on va se faire casser les oreilles. Il y avait des jokes comme quoi les Monténégrins sont paresseux. Mais ici, ça travaille en masse. Ils travaillent en masse. Je sais pas ce qu'ils leur reprochent, parce qu'ils n'ont pas l'air plus paresseux qu'ailleurs. Ben non, mais c'est des jokes, puis c'est comme un... Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Ici aussi, ils ont une plage en pleine ville, là, mais elle n'est pas nettoyée encore.
La vieille ville, c'est très, très touristique. Là. C'est juste des boutiques puis des restaurants à peu près. Là. Comme tout ce genre de ville-là. Le problème, c'est qu'on n'a plus rien à acheter. Tiens, il y a du monde du groupe qui sont trouvé une belle place à Londres. On va voir qu'il y en a qui ont le tour. Ici aussi, on aurait pu marcher sur les remparts, là, mais ils sont moins impressionnants qu'à Dubrovnik, pas mal. Mais ils ont de la mosaïque, ils ont toutes sortes de. C'est pas mal coloré quand même. C'est une belle ville. C'est une église catholique, là, mais la promotion orthodoxe. C'est quand même pas pire. En fait, les deux églises, ils sont vraiment proches l'une de l'autre. Là, on voit les deux clochers en même temps. Puis, on a une petite place ici, il doit y avoir des spectacles habituellement. Là, il y a juste un joueur de guitare. On l'entend pas gros, il joue pas bien fort, mais il est quand même, il avait de l'air très bon quand même. On a changé de drapeau, il est très coloré, le drapeau du Monténégro. C'est là que tout à l'heure qu'on voyait le monde, c'était là. C'est un peu d'eau avant de... C'est quand même assez long. Ça veut dire que tout monte tout ça dans une coupe de match. Ah oui, ça, il y a une coupe de match. Ça doit pas être juste 22 matchs. Bon, de retour à l'hôtel, le paysage est encore plus beau et éclairé là, le soir comme ça. Là, le soleil sur le bord bord. Là, il est arrivé tantôt 4 beaux voiliers. Là, c'est de valeur, ils sont comme cachés par les arbres. On en voyait un petit peu, mais les autres sont derrière les arbres. Bon, il y en a un, je pense, qui est parti vers la droite, qu'on ne voit pas non plus. Là. Ça faisait vraiment beau. Ouais, ça a l'air assez beau là-dessus aussi. Mais on entend Chloé, là, ils travaillent, des travailleurs en bas, ils font comme les bandes de trottoir, là, puis ils travaillent jusqu'à temps qu'il fasse noir, je pense. Ce matin, on part de Budva, là. Notre hôtel ici est ici, l'hôtel Bracera. Là, c'est la vieille ville, là, donc, tu vois, cette carte-là, là, c'est pas loin, là, ça, c'est à peu près 1 kilomètre, là. Donc, la ville de Budva, c'est quand même pas bien gros. Puis là, on part vers Sétinge, qu'ils appellent. Mais Sétinge, c'est un peu plus haut, mais c'est pas bien loin, là. C'est, je pense que ça donne à peu près 35-40 km total. Puis on voit ici, au début, là, la route zigzag, ça veut dire qu'on monte dans les montagnes, là. Ça, c'est... Tout le Monténégro est très, très montagneux, là. Sétinge, on va là parce que c'était l'ancienne capitale. Ils appellent ça la capitale historique. C'est plus la vraie capitale, là. Mais dans le temps, il y avait les histoires étaient super compliquées, eux autres aussi, là. Puis ils ont même eu un roi, là, au début du 20e siècle, en fait, en 1910, dans ce coin-là. Avant, ils faisaient partie de l'Empire ottoman. Un bout de temps, ils ont été dépendants. Il y avait un roi avec des ambassades, puis tout ça. C'était une petite ville, mais on s'en va quand même visiter ça. Au départ, ça monte beaucoup, puis comme il fait très beau, ça nous permet d'avoir une très belle vue sur Budva, la ville un peu plus moderne, puis la vieille ville qu'on voit au bout sur une péninsule, là, comme à bien des endroits. Ça ressemble pas mal à la prise de vue qu'on avait de Dubrovnik quand on est parti. Là. C'est pareil, il y a une petite île en avant qui ressemble à ce qu'il y avait à Dubrovnik aussi. Il y a cette petite île-là qui est particulière ici, un peu plus bas. C'est la ville de... C'est une ville de pirates qu'ils appellent. C'est bizarre, c'était comme des pirates quand même organisés là, avec une ville, puis ils attaquaient, ils étaient plusieurs, là, c'était pas juste un bateau indépendant. La route est quand même belle, là, puis assez large, mais il y a quand même des bons détours, puis ça monte beaucoup. On arrive en place pour une autre photo de groupe. Où le soleil est un peu... Il y a pas mal de soleil d'en face. Là. Ça n'a pas été long qu'on est arrivé à Sétinge. Personne ne sait comment le prononcer, par exemple. On a une visite guidée du Palais Royal. C'est pas Versailles, mais quand même. C'est un musée au roi Nicolas, là, qui a été quand même très important dans l'histoire de ce pays-là. C'est très intéressant, mais on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur.
Puis après, on a un peu de temps libre, donc on se promène dans la ville de Sétinge, qui est pas si mal, là. C'est pas grand, là. Je pense que ça a 15 000 de population. Ça, c'est la place principale, avec la rue principale, puis quelques petites rues transversales, mais c'est pas mal tout. Il y a quelques édifices assez imposants. C'était des anciennes ambassades. Comme là, ça, c'était l'ambassade de l'Empire austro-hongrois, là, qui était important dans ces années-là. Puis là, c'est rendu le musée d'art national. À Zagreb, on avait vu des religieuses avec encore le capine, là. Mais ici, il y a des religieux avec qui portent encore la soutane. Je pense bien que c'est des orthodoxes parce que, pas très loin, là, il y a un monastère qu'on n'est pas sûr, mais qu'on pense orthodoxe. Il y a une croix bien ordinaire. Il y a aussi une petite chapelle là, qui est sûrement orthodoxe, là, quand on voit le clocher, là, les trois cloches. Là. À l'intérieur, c'est beau, là, le mur qui sépare toujours l'hôtel de la foule est très beau, très doré. En fait, on est comme dans le mausolée de Nicolas Ier puis de sa femme. Donc, c'est ça. On a le cercueil ici. Là. Ben, il n'y a pas juste lui, il y a d'autres rois, je pense. Là, mais... On est 1400, ça, c'est lui. Ça, c'est le même que ça s'écrit Nicolas. Là. Ah, il est quand même mort à 80 ans. Daniel trouvait le drapeau joli, bien coloré. On aurait pu s'acheter une serviette de plage au lieu de s'acheter un drapeau, mais on ne l'a pas fait. Après, on a redéfait notre chemin, on est reparti de notre Sétinge, puis on est redescendu à Budva. Mais on a dîné en route, là, à peu près dans ce coin-là. Un restaurant traditionnel, mais dont il n'y avait rien de si spectaculaire que ça. Et après ça, on est allé à la ville de Kotar, où on était passé là, avant-hier. Puis là, on s'en retourne pour la visiter. Aujourd'hui, on a un guide de Monténégrin. C'est un monsieur qui est notre guide pour toute la journée. Ça semblait plus logique de traverser direct comme ça, là, au lieu d'aller faire le grand détour par en bas. Mais ça paraît pas tellement. Là, c'est un parc national, puis c'est des immenses montagnes. On les voit quand on arrive à Kotar, là, il y a des petits chemins dans la montagne, là, mais je sais pas si on est capable de les voir, là, mais comment ils sont. Là, je pense que ça prend tout si ça passe avec un âne ou une mule. Kotar, là, c'est vraiment très fortifié. Là, c'est ça, il y a des murs et des tours partout alentour du côté qui est accessible, mettons, par l'eau, là, parce que les bouches Kotar, c'est pas tellement loin. Puis l'autre bord, ben, c'est des très grosses montagnes, fait que c'est difficile d'attaquer par ce bord-là aussi. Puis en plus, il y a des murailles dans ça. Cette porte-là, ça semble quasiment la seule entrée là, dans cette ville-là. Là. Bon, il doit s'être passé quelque chose en 1744. Mais si la livre elle est fermée comme ça, et s'ils mettent la main là-dessus... Bien entendu, avec les visites guidées, on visite l'église. C'est toujours là que le plus beau. En tout cas, elle a un bel œil de bœuf. Ensuite, un peu de promenade et de magasinage. Il faut monter un peu pour voir de l'autre côté de la structure. Bon, lui, je peux pas voir qu'est-ce qu'il fait là avec ses deux morceaux de bois. Puis, il n'a pas l'air à pêcher. De la grande place, on voit quand même un peu mieux les murailles. Là. Il y avait une petite chapelle. Là.
les murailles, puis tout on peut faire... Il y a du monde qui marche dessus, là, mais ça a l'air vraiment très loin et très long. Là, on en voit très peu, là, il y en a beaucoup plus que ça. Et on peut même voir un peu de vie quotidienne. Il y a des beaux mariés sur le balcon. Mais elle a l'air un peu tannée là, de se faire photographier, je pense. Elle n'a pas l'air très amoureuse. Peut-être pour ça que les cloches sonnaient tantôt. À l'extérieur des murs, les terrasses sont un peu plus invitantes, puis il y a plus d'espace. C'est plus fleuri, puis c'est moins tout gris. Au retour vers Budva, on s'est arrêté sur une petite falaise là, pour voir l'une des plus grandes plages. C'est quand même pour les plages habituelles, c'est grand celle-là ici. Là. Puis au large, il y a comme un bateau qui fait des figures. Ça va, il va vite pour vrai. 5 incidous, oui. Ouais, 5 incidous. Il sait que tout le monde le pose. Il n'y a pas grand monde qui va le reconnaître, par exemple. Non. Ça arrive vite. Un beau rond. Ah, il va peut-être nous écrire son nom. Là, j'ai-tu... Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir personne. À l'autre bout, peut-être? Ah, mais il n'y a pas grand monde, là. À l'autre bout? Ah, mais il n'y a pas grand monde, là, les maisons, nous autres, là. Et revenu sur notre balcon, mais on voit encore nos voiliers. Dans le fond, ça ressemble comme grosseur à ce qu'on avait eu en voyage en Turquie, là, qu'on était une douzaine là-dessus. Et on a encore nos travailleurs aussi. On a terminé hier avec les travaux, puis on recommence ce matin avec les travaux. Une chance qu'on a ça pour s'occuper. Ici, qu'est-ce qui m'intrigue un peu, là, moi je suis pas habitué, mais bien à la construction, mais il me semble que c'est pas comme ça par chez nous. L'EDMX ne fait pas le ciment directement sur les lieux avec une pelle pour mettre le stock. Les nôtres font peut-être pareil, mais on les voit pas faire. Ils sont peut-être dans l'entrepôt avant qu'ils partent. Non. En plus, c'est comme s'ils conduisaient pour nous autres par à l'envers. Là. Il me semble qu'il ne va pas voir grand-chose avec le RDMX qui tourne dans ce sens-là. Le steering est bien sur ce bord-là. Bon, en tout cas, ça a l'air à fonctionner. Les affaires ils sont en train de couler le ciment dans les formes qu'ils ont faites hier là, à la scie mécanique. Et lui, il est encore sur le même sens, je pense. Bon, on en apprend tous les jours. Aujourd'hui, on commence à remonter. Là. On refait un peu la même route qu'on avait faite il y a quelques jours, là, en fait. Et on commence à s'en retourner. C'est vrai qu'il nous reste bien que 2 jours de voyage. Donc, on part de Budva, notre hôtel Bracera, et on fait le même chemin qu'on a fait. La seule différence, c'est que quand on s'est envenu, on avait fait tout ce grand détour-là. Là. On avait tout fait le tour des... qu'est-ce qu'on peut faire des bouches de Cotard, mettons. Mais là, on coupe un peu ici, puis ça nous fait sauver pas mal de temps. Parce qu'on prend un petit traversier là, pour cette partie-là. Là. Puis, donc, on traverse comme ça. Après ça, ici, il faut malheureusement traverser la frontière. Puis là, les guides étaient très inquiets. Là. L'accompagnatrice puis la guide ça pouvait prendre 2-3 heures. En fait, ça n'a pas été très long. Donc, pour le reste de la journée, on était plutôt en avance sur notre temps. Là, parce que c'était aléatoire, ça aurait pu être très long. Donc, le midi, là, on a fini par pouvoir dîner assez tôt. On est allé manger dans un restaurant typique ici, juste à côté. Et après ça, on a visité aussi un peu, là, parce qu'ils voulaient nous remplacer qu'est-ce qu'on avait manqué, l'île qu'on n'avait pas faite à côté du Dubrovnik. Puis, on s'est en allé à Cavtat. Cavtat,
là, on a visité aussi toute cette ville-là avec une guide et tout. Et après, en fait, ça, c'est par rapport à Dubrovnik, ça, c'est comme l'aéroport de Dubrovnik qui est ici, en fait. Fait que donc, l'aéroport principal est là. C'est pour ça qu'on était là, parce que en soirée, après ça, on va reprendre l'avion pour se rendre à Zagreb. Bon, on vient d'embarquer sur le petit traversier, là. C'est vraiment joli, là, tout le contour des bouches de Kotor, puis il fait aussi encore super beau, là, pas tout de suite. Ici aussi, ça s'est fait vite, on n'a pas attendu longtemps, là, parce que des traversiers, il y en a beaucoup, là, c'est pas comme entre Sorel et Berthier, là. Il y en a plusieurs, il y en a 4-5, mettons, peut-être 6, là, qui se promènent tout le temps, donc on attend très peu. On est quand même pas loin, là, en zoomant, on aperçoit même la petite église où on avait été voir là, la Notre-Dame, là, avec les bateaux qui arrivent et qui partent sans arrêt. Pour le dîner, on a encore un peu de musique, puis ça fait curieux un peu, mais c'est les mêmes musiciens qu'on avait à notre arrivée à Dubrovnik. Folklore croate, mais aussi de la musique plus internationale. C'est presque notre repas d'adieu, donc on profite pour essayer de filmer presque tout le monde. Puis après ça, ben, on pourra faire un quiz pour essayer de se rappeler du don de chaque personne. En plus, c'est encore plus spécial parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un qu'on connaît bien. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Denise, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On n'était pas tout seul au restaurant, là, dans une autre salle, il y avait comme une... On pense que c'était une noce d'or parce qu'il y avait un vieux monsieur et une vieille madame habillés à costume traditionnel. Eux autres, ils étaient dehors au début, puis il y a eu une averse, fait qu'ils ont été obligés de rentrer en vitesse. Là, ça a cassé le party pas mal. Mais là, ils sont sortis. C'était un beau et grand site parce qu'après, encore une petite collation puis une dégustation d'eau de vie, on a été visiter en suivant le petit ruisseau deux anciens moulins avec l'explication qui fonctionnent toujours. Le mécanisme est assez ingénieux. Là. Il y a un grand canal en bois qui canalise l'eau à côté de la grande roue qui donne de la puissance. C'est juste un peu d'eau du ruisseau qui est détourné. Et quand il veut que le moulin fonctionne, mais il fait juste tirer la broche, là, puis ça amène le jet d'eau sur la roue. Là, avec les pales, ça fait tourner le mécanisme. Quand elle va pogner le disque, ça va moins s'habituer. Ça va pas
Puis à l'intérieur, mais c'est juste comme une poutre de bois avec des coches qui fait monter puis descendre ces espèces de gros maillets-là. Je pense que c'est un moulin à 4D, ça. Puis à côté, là, il y en a un autre moulin, lui, il sert à faire avec des grains de blé d'Inde, là, il fait de la moulée, de la farine. Et aujourd'hui, c'est surtout pour le tourisme, pour nous montrer comment dans cette région les gens travaillaient et ils en sont. À Rastoke, je suis qui recimo. À Rastoke, à côté de lac de Pipizze, le petit village, vous vous rappelez, quand on est passé, il y en a encore 2 moulins. On peut acheter la farine encore là-bas, par exemple. On est maintenant rendu à Kaftat. Et on refait une visite guidée de la ville. Puis un peu comme pour les chanteurs, là, c'est la même guide qu'on avait eu à Dubrovnik. Ça c'est le neflier. L'arbre provient du Japon, mais il était apporté par les marins ici. Et ils sont bons à manger. Et c'est... Au début, c'est presque plus une visite horticole qu'une visite culturelle. Mais comme donc les marins, ils ont apporté des voyages ici et vraiment chaque jardin, même ma mère. Alors pas de ça vous traduit. Ça c'est quoi l'arbre de? On peut-tu passer sur les marches ou Ça, c'est oui aussi sur les marches. Ça c'est des figues. Des figues. Ensuite, on est monté pas mal pour aller dans un cimetière. Le cimetière est encore fonctionnel là, parce qu'il y a des morts assez récents. Mais la raison pourquoi on est monté ici, c'est à cause de ce mausolée-là, qui est à une famille riche, là, mais qui est faite par Mestrovic, qui est un de sculpteurs très importants, là, qui était un élève de Rodin. 4 anges, ils ont les enfants. Regardez, ça c'est le symbole que l'esprit monte vers le ciel. Si vous pouvez voir 1818, pour les 3 membres de la famille, pourquoi qu'est-ce qui se passait partout à Ensuite, on a visité l'atelier d'un peintre assez important pour les Croates, M. Bukovac. Ça, d'ailleurs, je pense que c'était un autoportrait du monsieur, là, mais je ne suis même pas certain. Là, parce qu'il y en avait d'autres messieurs, puis je ne me rappelle plus trop c'était laquelle. En tout cas, c'était de la peinture quand même figurative, là, un peu comme les impressionnistes. Parce qu'il y avait du pointillisme qui parlait des places. Certains tableaux, vous voyez le pointillisme, par exemple ici. Bon, ensuite, on est descendu vers le port, là, mais on était un peu trop tôt pour dîner, pour souper. Donc, on s'est promené sur le bord de l'eau à regarder qu'est-ce qu'on pouvait voir. Voilà. Ouais. À Bécomo, on en a comme ça. Oui. Savez-vous comment on les pêche? Non. Avec une vadrouille. On passe à vadrouille puis il s'accroche après. Et on a repris une autre photo de groupe. Puis après souper, mais on est allé à l'aéroport prendre un avion pour un vol d'à peu près 1 heure. Peut-être un petit peu plus, là, mais c'est surtout le temps d'attente pour se rendre à Zagreb. Donc, on a tout refait la distance qu'on avait faite en autobus, mais là, en avion, puis ça prend juste 1 heure au lieu de 2 semaines. Pour notre dernière journée, on est revenu à Zagreb, puis ce matin, on visite des musées, 3 musées en tout. Le premier, c'est le musée des relations brisées. Nous, les gens de notre âge, on n'a pas tellement apprécié. Il faut s'en rappeler pour ne pas y aller à Los Angeles, il faut que ça tombe dans le lit. En fait, c'est un musée d'objets très divers, là. Ça peut être n'importe quoi, là. Puis ça explique l'histoire de quelqu'un qui a eu ça dans son couple, puis ça explique son histoire de sa relation qui est brisée. Comme là, celle-là, je pense que ça vaut pas la peine de prendre le temps de tout lire, mais c'est une fille très possessive, puis là, son chum avait fait un accident de moto. Puis là, elle avait peur de le perdre, donc elle voulait garder quelque chose de lui pour pouvoir le faire cloner. Puis là, qu'est-ce qu'elle a trouvé à garder, c'est
une gale qu'il avait. Il s'était fait une gale dans son accident de moto, donc à conserver sa gale. Fait que là, à l'exposition, c'est ça qu'on voit, la gale de ce monsieur-là. Il y en a qui sont un peu plus logiques, comme un bicycle, des bottes, des choses comme ça. Il y en a ici à un toaster, là, parce qu'ils sont chicanés, je pense, au déjeuner. C'est pas trop des amoureux. Là. Lui, il faisait le deuil de la pizza parce qu'il est tombé allergique au gluten, donc il ne pouvait plus manger de pizza. Fait que relation avec la pizza brisée. Il y a des souvenirs qui semblent un peu plus logiques pour nous, là, mais quand même, ça reste qu'on n'a pas trouvé ça très, très intéressant. C'est un petit peu trop songé pour nous autres. Je pense que c'est meilleur pour les jeunes amoureuses. Le deuxième, c'était un musée d'art naïf, donc c'était plus à notre niveau. C'était très coloré, là, puis c'est quasiment des cartoons. Là, mais c'est quand même pas mal de travail, là, parce que c'est fait sur du verre, fait à l'envers des fois. En tout cas, donc ça fait que c'est très coloré. Là, ça paraît moins à la caméra. Ça, c'est inspiré de la cathédrale Saint-Marc de Venise. Mais il y en a des un peu plus tourmentés. Là. Il y en a beaucoup, c'est des paysages d'hiver. C'est bizarre pour en Croatie. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas gros d'hiver, mais en tout cas, ça doit être marqué là, parce qu'il y a beaucoup d'arbres dénudés comme ça, puis des paysages d'hiver. C'est peut-être tout le même artiste qui aime ça. Là. Puis le troisième musée, mais là, c'est la maison qui est en même temps l'atelier de Mestrovic, là, le sculpteur qu'on voit partout, ses œuvres, qui est un peu un disciple de Rodin, je pense, il me semble qu'ils ont expliqué. Là. Ici, cette main-là, elle devrait nous rappeler quelque chose. Parce qu'on a déjà vu semblable. C'est ça, c'est la main de Grégoire Denain qu'on avait vu à Split. Ouais, ça c'est ça rien d'autre. C'est même pas pire. Mais tu sais, tu mets un gros crucifix dans ta salle à dîner. Ouais, t'invites des amis. Ouais, ça fait bizarre un peu. Quand t'as pas envie de faire le party, ça. On voit un peu l'influence de Rodin, là. Ça ressemble au penseur pas mal. C'est un penseur un peu plus écartillé, là, c'est tout. On dirait qu'il a même eu envie de faire une penseuse, mais là, c'est qu'un dessin. Je ne sais pas s'il l'a réalisé. Là. Bon, après, on retourne à pied vers le centre-ville, là, parce qu'on va dîner là. Un Hugo a passé, là, il paraît qu'une Lada à côté, c'était le gros luxe. Là. Avec la guide, on se permet d'entrer dans quelques cours intérieures là, que d'habitude, on ne voit pas de la rue. C'est plutôt joli. Ici, il y a un beau petit puits et tout. Il semblerait qu'il y en a beaucoup de ces cours-là, là, mais c'est ça, on ne les voit pas habituellement. On a repassé par le marché, là, même si c'est dimanche, là, il est encore plus animé, mais c'est un peu plus de bonheur. Il y a plus de monde. On pourrait même dire que ça swing. C'est même un peu de musique. On dirait que c'était un enterrement de contrebasse. On a même nos amis à cheval. On dirait qu'il y en a que peut-être c'est une fille. Et on a notre Kubota qui suit en arrière. Après le dîner, moi et Daniel, on a décidé de s'en retourner tranquillement vers l'hôtel, à pied. On a repassé par la grande place.
Il y avait de la musique, on pensait qu'il y avait un spectacle, mais en fait, il n'y a rien. Là, ils sont juste en train de se... Il y en a eu un où il va en avoir un, mais là, c'est juste de la musique enregistrée. On essayait de passer plutôt par les parcs. Là. Il y en avait qui avaient de l'animation pas mal. C'était très, très familial. Il y avait un peu de musique, là, mais pas tellement pour notre génération. On a préféré aller voir les belles fontaines. Et les beaux porteurs de fleurs qui... Il paraît qu'ils les changent toutes les 2 semaines. Il me semble que c'est beaucoup, là, mais en tout cas. Ça, c'est le musée d'art. Là. Il est un curieux de jaune un peu, là. Mais il paraît qu'il y a bien des édifices comme ça. Celui-là est pareil, il est super beau. Là. Ça a l'air privé, je suis pas sûr. Puis il paraît que c'était. Elle parlait là, on n'est pas sûr que c'est vrai qu'il faisait ça, la couleur, là, avec des milliers d'œufs. Mais elle nous a compté des menteries, on ne sait pas ce qui est vrai. Bon, ça c'est encore une statue équestre, là, je pense que... Il est en bas, non, il est en haut de la Tomislav Ier, il était roi en 925, ça commence à faire un petit bout. Ouais, peut-être c'est ça, peut-être focus sur le poteau aussi. Puis, c'est ça, il était roi en 925, puis il paraît qu'il change de bord selon si l'ennemi vient du nord ou du sud. On est passé par la gare, là, mais c'était bien tranquille dimanche après-midi, c'était plutôt pour les toilettes. Après ça, encore une belle fontaine. Ça, c'est devant... je pense que c'est le plus prestigieux hôtel de la ville. Moi, à mon goût, le jaune de l'autre bord est bien aussi beau, là, mais il est peut-être moins chic à l'intérieur. En tout cas, à l'extérieur, je trouve qu'il est même plus beau. Il doit être fait avec de la peinture aux œufs, lui-ci. En tout cas, celui que nous parlait, c'est celui-là, l'hôtel, comment ça s'appelle? Non, Esplanade. On est passé par le jardin botanique. C'était très tranquille là, ce dimanche après-midi. Puis c'est tout. Après ça, on s'est allé à l'hôtel tranquillement parce qu'on a fait les bagages parce que demain on part très tôt. Fait que on a profité pour serrer la caméra. Donc c'est fini pour ce magnifique voyage. Jedne divne ljetne noći ti si rekla da ćeš doći na prvi randevu. Dugo sam je čekao, Marijana nije došla na prvi randevu. O Marijana, svaka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, svaka mala Marijana, tebe
na prvi randevu. Još će mnoge noći proći, Marijana neće doći na prvi randevu.